Ne te trompe pas d'ennemi. La Bible dit, non, ce n'est pas contre les êtres humains que vous devez lutter, mais vous devez lutter contre les esprits mauvais, contre les forces très puissantes, les autorités, les pouvoirs, lutter contre les puissances qui dirigent le monde. Donc, lorsque tu te trompes d'ennemi, tu es en train de commettre une grande erreur. Je veux t'encourager à lire la Bible dans le livre de Genèse. La Bible nous dit, dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14, « Alors le Seigneur dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, je te maudis parmi tous les animaux. Tu avanceras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière. » Donc lorsque tu fais un mauvais combat spirituel, tu es en train de te livrer dans la bouche du serpent. Déjà, nous voyons qu'à la création, Dieu a donné à l'homme de manger tous les fruits du jardin. Et lorsque l'homme a désobéi, depuis Adam et Ève, Dieu a donné une sentence. Il a dit, voilà ce qui va t'arriver. Tu vas travailler à la sueur de ton front. Et à la femme, lorsque tu vas vouloir mettre un enfant au monde, tu vas sentir des douleurs. Et puis au serpent, il a dit, tu vas marcher sur ton ventre et tu mangeras la poussière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la Bible nous parle du serpent qui est Satan. Dans toute la Bible, quand on parle du serpent, c'est Satan. Et Dieu a donné comme nourriture à Satan la poussière. Et plus tard, nous voyons dans la Bible que l'homme est la poussière. Dieu a créé l'homme à base de la poussière. Donc l'homme est la nourriture de Satan. Lorsque tu es humain, tu es la nourriture de Satan, dit la Bible. C'est pourquoi nous devons naître de nouveau. Tous ceux qui ne sont pas nés de nouveau, qui ne sont pas nés d'eau et d'esprit, sont la proie de Satan. Donc c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, je veux t'encourager à ce que tu ouvres les yeux de ton cœur, tes oreilles spirituelles pour comprendre ce que ça veut dire. C'est pourquoi dans Éphésiens 6, verset 12, la Bible dit de ne pas lutter contre les êtres humains, de ne pas lutter contre la chair et le sang. Et lorsque tu te mets à combattre ton frère, à combattre ta chair, ta sœur, tu es en train de combattre la chair, tu es en train de combattre la poussière, qui est la nourriture de Satan. Donc tu ouvres automatiquement la porte à Satan dans ta vie. Nous devons faire beaucoup attention à qu'est-ce que Dieu dit. Dieu dit non, ce n'est pas contre la chair et le sang que tu vas lutter. Ce n'est pas contre ta sœur que tu vas lutter. Parce que l'homme est créé d'esprit, âme et corps. Et Dieu dit de ne pas lutter contre l'âme et le corps. Mais le combat, elle est spirituel. Donc le combat n'est pas physique. Donc tu dois comprendre que tu as tellement d'échecs parce que tu n'as pas compris comment est-ce que tu dois combattre. Tu ne dois pas combattre contre cette personne physique que tu vois. Cette personne physique que tu vois, elle est poussière et elle est la proie du serpent qui est Satan. Et c'est sa nourriture. Donc lorsque tu fais un mauvais combat contre une personne, tu es en train d'agir selon la chair. Tu es en train d'agir dans la même ligne que Satan. Tu es en train d'attaquer sa proie. Et lui, automatiquement, tu ouvres une porte à l'ennemi dans ta vie. C'est pour cela que la Bible nous dit de ne pas combattre contre la chair et le sang. Et le combat n'est pas physique. Donc, lorsque tu fais le combat physiquement, tu es en train de t'exposer toi-même. C'est ça que j'aimerais que tu comprennes. Lorsque tu combats une personne, lorsque tu luttes contre une personne et tu n'as pas compris que le combat est spirituel, tu t'exposes toi-même. Parce que l'homme animal dont parle la Bible, c'est l'homme qui est composé seulement du chair et du sang. L'homme qui n'est pas né du nouveau. C'est la proie de Satan. Le monde, elle est spirituelle avant d'être physique. Donc tout ce que nous voyons autour de nous est fait spirituellement avant de se manifester dans le physique. Donc lorsqu'une personne nous attaque, je veux t'encourager à comprendre que derrière cette personne, il y a un esprit mauvais qui veut te faire du mal. Et lorsque tu te mets en colère, tu te mets dans la jalousie, dans l'amertume, dans toutes sortes de choses
pour combattre physiquement la personne, tu t'exposes à Satan. Donc c'est pourquoi tu dois vraiment faire attention de comprendre que ce qui est derrière cette action, ce qui est derrière cette personne qui te combat physiquement, n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Et avec l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, tu dois te lever dans la prière pour dire oui, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, mais c'est les esprits mauvais qui sont derrière cette personne, qui veut utiliser cette personne contre toi. C'est contre ces esprits que la Bible t'autorise de combattre. Et ce combat se fait dans le nom de Jésus. Les principautés, les dominations, on ne les voit pas à l'œil nu. La Bible dit dans le livre de Corinthiens qu'il y a des choses que les oreilles et les yeux ne voient pas. Les yeux ne voient pas, les oreilles n'entendent pas, mais ces choses-là existent. Donc c'est le spirituel. Donc, tu dois comprendre que le combat de la vie n'est pas un combat physique. C'est pourquoi tu n'as pas besoin de garder la colère, l'amertume contre ton frère et ta soeur. Tu n'as pas besoin de le garder captif dans ton cœur. Parce qu'en le faisant, la Bible dit que Jésus dit, le prince de ce monde est venu, mais il n'a rien de lui en moi. Cela veut dire que malgré toutes les maltraitances, malgré le rejet que Jésus lui-même a subi, malgré le combat qu'il a subi alors qu'il est venu apporter la paix et la vie à l'humanité, malgré toutes ces souffrances, il n'a pas gardé rancune à quelqu'un, il n'a pas gardé de l'amertume contre quelqu'un, il n'a pas compétit même avec les autres. Ses disciples sont venus lui dire que oui, voilà Jean-Baptiste, les disciples de Jean-Baptiste étant, mais il a décidé à ne pas compétir avec Jean-Baptiste. Donc la compétition, l'amertume, toutes ces choses, la jalousie, toutes ces choses sont les instruments de l'ennemi. Et lorsqu'il le trouve dans ta vie, il pourra te combattre. C'est pourquoi nous devons nous lever et faire le bon combat en éliminant ces choses de nos cœurs et de comprendre que le combat, elle est spirituel. C'est les principautés, les dominations, ces choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. C'est ces choses-là que Jésus nous dit de les combattre en son nom. Il y a des puissances qui dirigent la nuit, nous dit la Bible. Les autorités, les principautés, les puissances de la nuit. C'est contre ces esprits mauvais que nous devons lutter. Toutes ces maladies, guerres, pandémies, toutes ces choses que nous entendons, je veux te dire que tout est spirituel et tu dois te lever, toi, enfant de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu es né d'eau et d'esprit et tu as le nom de Jésus, tu as la vie de Jésus en toi, je veux t'encourager à te lever et prier, combattre ces choses. C'est ces choses que nous avons le droit de lutter, pas contre les êtres humains, pas contre les personnes physiques, mais contre ces esprits méchants qui veulent nous détruire. Levons-nous dans la prière, chers amis, parce qu'il y a des puissances qui dirigent ce monde. Il y a des autorités, des principautés qui veulent nuire ce monde. Mais c'est contre ces esprits que nous devons nous lever et les combattre et laisser le combat physique. Partagez cette vidéo, abonnez-vous, que le Saint-Esprit nous donne la grâce de combattre le bon combat parce que nous combattons dans la victoire. Jésus-Christ a vaincu ce monde et il dit fortifie-toi et prends courage car j'ai vaincu le monde. Soyez bénis abondamment.